Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 24 octobre. Des hackers piratent à 2 reprises le site internet de la ville de Tours. Plus d'explications dans ce journal. La tuerie de Tours, le 10e anniversaire de cette tragédie, aura lieu samedi prochain. Hier, une cérémonie en hommage aux victimes a eu lieu à Amboise. Et puis nous terminerons ce journal avec du rock et la 20e édition du festival Rocomotive. Samedi soir, c'était l'ouverture, nous y étions. Et puis on commence ce journal avec cette nouvelle fuite de gaz en fin de matinée sur le chantier des travaux du tramway à hauteur du numéro 198 de l'avenue de Gramont. Les pompiers ont été appelés à 11h29. Un périmètre de sécurité de 50 mètres a été mis en place le temps que GRDF trouve l'origine de la fuite. La circulation a été coupée, voitures et piétons. Les habitants des immeubles voisins confinés dans leurs appartements et les lieux ouverts au public ont été évacués. Une intervention classique pour les pompiers qui s'est terminée à 13h26. Le site de la ville de Tours piraté une nouvelle fois par des hackers. Hier, une image à caractère érotique a notamment été placardée sur la page d'accueil pendant plusieurs heures. Il y a quelques semaines, une tentative de piratage avait déjà été suspectée. Pour l'instant, l'auteur reste inconnu. Le site internet de la ville est toujours en maintenance. Plus d'explications avec Florent Carrière. Voilà ce qu'ont pu voir les internautes pendant 4 bonnes heures dimanche matin. Une brève olé olé sur le site municipal de Tours où l'on voit une jeune femme dévêtue présentant son fessier, l'œuvre d'un hacker dénommé XPXTPZ. C'est véritablement la première fois que le site de la ville se fait pirater. Il y avait eu une annonce il y a quelques semaines disant qu'on avait été attaqué, mais il n'y avait pas eu d'attaque réelle. Par contre, qu'il y ait eu des repérages faits par des pirates, c'est possible. Mais il n'y avait pas eu d'attaque précédemment. Tous les sites sont faillibles. On essaie de mettre en place un maximum de sécurité. Le pirate informatique a profité d'une faille sur le site, d'une entrée lui permettant d'accéder au contenu. Prévenu via les réseaux sociaux, la municipalité a fait retirer la photo vers 14h45. Mais ce cliché a-t-il été vu? Tours.fr, qui comptabilise en moyenne 1700 visiteurs par jour, n'a en tout cas pas connu une hausse de fréquentation, seulement quelques commentaires sur des blogs. Toujours est-il qu'en fin de journée, le site était à nouveau la proie d'un hacker, cette fois-ci un certain Dr Billy, qui lui avait choisi le grand format. Et nous avons choisi de ne pas remettre le site en fonction, mais de le fermer pour la soirée, le temps de continuer à analyser la nature des attaques et de mettre en place les mesures qui nous permettaient de rétablir le fonctionnement du site dans de bonnes conditions avec plus de sécurité. Les services municipaux de Tours travaillent en collaboration avec le CERTA, l'organisme de l'État chargé des piratages informatiques. Il serait sur une piste pour le 2e piratage, mais rien pour le premier. Quant à une plainte, la mairie se donne le temps de la réflexion. Et à la fin de ce journal, nous irons plus loin avec Vincent Chéniaud, responsable marketing web, qui sera notre invité de la rédaction. Fin de la grève des inspecteurs du permis de conduire. Ils ont obtenu gain de cause, revalorisation de leur statut et de leur salaire suite à une entrevue au ministère des Transports vendredi. Mais ce mouvement, qui a duré une semaine, a entraîné l'annulation de nombreux examens. Alors comment s'organisent les auto-écoles? Explication avec Gaël Poulain. Entre 600 et 650 examens annulés, du code au permis B en passant par le permis poids lourd, le bilan de cette semaine de grève des inspecteurs du permis de conduire est rude en Indre-et-Loire. Dans cette auto-école de Tours-Nord, on a eu de la chance. Seuls 8 élèves ont dû rentrer sans pouvoir être évalués, même si pour certains candidats, la pilule a été plus difficile à faire passer. On a été un petit peu surpris lundi matin. On a des élèves qui sont partis au permis moto et au niveau de l'Indre-et-Loire, c'était 100% d'arrêt de travail. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que les élèves n'ayant pas été prévenus, des élèves moto, c'est des adultes qui travaillent. Et donc ils avaient pris leur matinée pour passer leur permis et donc voilà, c'est du temps perdu. Du temps perdu qu'il va falloir rattraper pour conserver les délais habituels de présentation au permis, en moyenne 2 semaines. Dans la mesure du possible, les candidats seront donc dispatchés sur les prochaines dates d'examen et d'ici 15 jours, les plannings devraient revenir à la normale. De leur côté, les inspecteurs du permis de conduire restent toutefois sur leur garde. S'ils ont obtenu la revalorisation de statut souhaitée, ils attendent désormais que les propositions du ministère des Transports soient concrétisées. Et si au 31 mars 2012, la situation n'a pas évolué, une nouvelle grève pourrait être envisagée.
Il y a 10 ans, le 29 octobre 2001, Jean-Pierre Roux Durafour ouvrait le feu en pleine rue à Tours pendant 1 heure, faisant 4 morts et 7 blessés, dont 3 policiers et un gendarme condamné à perpétuité. Son geste reste encore incompris. Samedi prochain, une cérémonie officielle avec le maire de la ville, Jean Germain, aura lieu sur les lieux de la tragédie. Mais hier soir, l'association d'aide aux victimes organisait un concert à Amboise. Anaïs Michaud. Le Magnificat de Vivaldi, de la musique pour adoucir la peine des familles des victimes de la tuerie de Tours. 10 ans après le drame, l'association de soutien a de nouveau fait appel à la chorale Chanteloire d'Amboise pour un dernier concert hommage. Il restait des fonds à l'association, mais on a décidé de recréer un nouveau concert pour mettre le point définitif à cette association. On se reverra toujours, on sera toujours amis, on sera toujours présents les uns par rapport aux autres, mais l'association n'a plus lieu d'être. Son but de soutenir les familles et de les aider a été atteint et on arrête. Un concert pour marquer un anniversaire toujours difficile à vivre. L'occasion aussi pour les familles de se réunir pour traverser ensemble ce triste mois. On se téléphone quand on sait que quelqu'un va mal à un moment, ça arrive. Les mois d'octobre sont assez difficiles à vivre pour les très proches. L'église Saint-Denis d'Amboise était bien remplie, signe que 10 ans après, voisins et amis sont toujours présents pour les familles. Une belle preuve de solidarité envers les proches des 4 hommes, dont le seul tort ce 29 octobre 2001 avait été de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et vendredi, nous reviendrons sur cet événement dans notre édition spéciale. Pas de débordement pour Vox Populi. Le groupuscule d'extrême droite manifestait vendredi soir devant la basilique Saint-Martin. Ils étaient une quarantaine pour fêter l'anniversaire de la victoire de Charles Martel sur les morts en 732. Vox Populi qui avait déjà manifesté dans les rues de Tours dans un défilé au flambeau en janvier dernier. Julien Gauthier et Anaïs Michaud. Ils sont une quarantaine à se réclamer Vox Populi, littéralement la voix du peuple. Un groupuscule d'extrême droite de plus en plus visible à Tours. On se souvient de leur défilé au flambeau dans les rues de la ville en janvier ou de leur manifestation contre la Gay Pride. Vendredi dernier, ils ont célébré la victoire de Charles Martel en 732 devant la basilique Saint-Martin, à grands coups de slogans contre l'islam, de drapeaux aux armes de la Touraine et de fumigènes. Plusieurs associations, organisations politiques et syndicales s'étaient élevées contre ce rassemblement la semaine passée, mais aucune contre-manifestation n'a été organisée. Encadré par les forces de police, ce rassemblement s'est presque déroulé sans incident. Et on parle musique à présent avec la 20e édition du festival Rockomotive, un des plus gros festivals de rock à Vendôme jusqu'au 31 octobre. L'association Figure Libre organise des concerts avec une programmation qui met en valeur des artistes de la région comme Mesparo et d'autres plus connus du grand public. The Do et Yann Tiersen seront à l'affiche. Anaïs Michaud était sur place samedi pour le lancement du festival. Dans le Vendômois, on ne parle plus que de ça depuis cet été. Alors que la plupart des festivals ont remballé la sono, Rockomotive débarque pour une nouvelle édition un peu spéciale, la 20e. Un anniversaire marqué par une programmation particulièrement soignée. Pour la première fois, il y a un spectacle pour les enfants, un spectacle de marionnettes, il y a des concerts chez l'habitant, il y a une grande star américaine qui s'appelle Bonnie Prince Billy qui va venir jouer derrière moi dans cette chapelle samedi. Il y a la reformation de Diabologum, voilà, puis il y a plein de nouveaux noms qu'on n'a jamais vus et qu'on attend vraiment énormément. Une scène qui ne mise pas que sur les têtes d'affiche mais cherche à garder sa vocation de tremplin. Voici l'une des clés du succès des Roccos, comme on les surnomme ici, mais ce n'est pas là leur seul atout. La simplicité, la découverte, les tarifs. Un festival qui se positionne déjà parmi les anciens, comme les Vieilles Charrues et autres eurockéennes, mais toujours avec une identité forte. Les artistes sont différents, les gens aussi, c'est une autre mentalité, je trouve. C'est vraiment un milieu d'artistes très qualifié, on va dire, et ça, c'est intéressant. Et puis, ça fait 20 ans aussi, donc maintenant, je pense que ça a une notoriété assez particulière et il y a de la magie quand on est là-dedans, c'est bien.
Une magie à partager au cours de ces 13 jours de festivités dans différents lieux de la ville, de la salle du Minotaure à la chapelle Saint-Jacques en passant par les concerts chez l'habitant. Avec du rock, mais pas que, tout un programme. Et on passe au sport. Le Tours Football Club se déplaçait vendredi à Monaco dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2. Les hommes de Peter Zedler ont fait match nul 0-0, comptant 16 points. Ils rétrogradent donc à la 11e place du classement. On écoute l'entraîneur Peter Zedler. C'était pas un vrai match de foot. Vous connaissez comme moi la raison. C'est le terrain, c'est clair. Alors c'est difficile, mais c'était pour les deux équipes comme ça. Maintenant, après la 12e journée, il faut quand même de temps en temps regarder le classement. Et moi aussi, j'ai remarqué dans ma tête, là, à un quart d'heure de la fin, vaut mieux garder la distance de 6 points avec Monaco, c'est-à-dire faire match nul. Et une reprise du championnat difficile pour le TVB qui a perdu face à Beauvais 3-7-1 et cela 48 heures après leur victoire en Coupe d'Europe face aux Slovènes. Une semaine importante pour le TVB. Les joueurs de Mauricio Paes se déplaceront en Pologne mercredi et recevront Nantes samedi. Et puis en basket, deuxième défaite de la saison pour l'ADA Blois en National 1 qui s'est incliné samedi soir face à Chaland 80-74. Dans le cadre de la 5e journée de championnat, les basketteurs blésois reculent à la 8e place du classement. Et puis on termine avec ces images de rugby au comptoir des Halles à Tours hier matin. Vous le savez, l'équipe de France est inclinée face aux All Blacks 8-7. Une équipe qui a tenu la dragée haute à la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de tristesse, mais du respect pour les Bleus. Écoutez les réactions. On a gagné d'1 point la demi-finale, on a perdu d'1 point la finale. Je pense qu'on aura laissé quelques émotions là-bas en Nouvelle-Zélande et puis beaucoup de fierté malgré tout pour cette finale. Très déçu parce que c'était vraiment un match à notre portée et là vraiment je pense que surtout de perdre d'1 point c'est tellement bête. On méritait cette victoire aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu tellement de fautes d'arbitrage parce que je crois que l'arbitre il a un petit peu avantagé les Néo-Zélandais. Je crois qu'il y a eu pas mal de fautes qui n'ont pas été sifflées, malheureusement pour les Français. C'était un grand match mais bon voilà, on a perdu. On n'est pas champion du monde mais c'est pas grave. Demain on sera champion du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, on parle des pirates du web. À tout de suite.